Il y a une question qui me revient tout le temps, c'est quelle solution est-ce qu'on doit acheter pour sécuriser notre environnement? Et ma réponse en général, elle dérange. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas acheter la cybersécurité. La cybersécurité, elle doit être construite et elle doit être maintenue sur le long terme. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter des outils de détection, des plateformes de gestion, des solutions de surveillance, des audits de conformité. Tout ça, vous pouvez l'acheter. Et c'est utile. Par contre, qu'est-ce que vous ne pouvez pas acheter? On ne peut pas acheter la compréhension de comment les attaquants opèrent dans votre environnement spécifique pour vous compromettre. On ne peut pas acheter la capacité de vos équipes à détecter des signaux d'une intrusion. On ne peut pas non plus acheter la maturité organisationnelle nécessaire pour maintenir une bonne hygiène de l'infrastructure au quotidien et sur le long terme. On ne peut pas acheter en gros la culture de sécurité qui fait que quelqu'un dit « Attendez, pourquoi on doit donner ces droits-là, etc. » Ça se vend pas, ça se construit. Et comment ça se construit? Selon moi, ça se construit par la compréhension. Tester comme un attaquant le ferait votre infrastructure, voir votre environnement selon les yeux de l'attaquant, c'est comprendre pourquoi un tel chemin, un tel vecteur d'attaque fonctionnerait mieux qu'un autre. Pourquoi tel compte est dangereux et pas celui-là. Donc c'est par la formation en fait, c'est éduquer les équipes opérationnelles IT pour qu'elles comprennent et qu'elles commencent à penser comme un attaquant. C'est pas pour en faire des hackers, c'est pour qu'elles soient capables de reconnaître quels sont les patterns qui pourraient être dangereux, quelles seront les mauvaises pratiques par exemple. Ça marche aussi par la pratique. Tester régulièrement, corriger et puis retester. Valider que les corrections, elles tiennent dans le temps. En fait, on crée une boucle d'amélioration continue. Ok, mais donc du coup, c'est quoi la bonne approche? La bonne approche, c'est année 1, on teste. On découvre tous les chemins critiques, par exemple 15 et on a le temps d'en fermer 10 par exemple. Deuxième année, on reteste. Il en reste encore 5 sur les 15 et il y en a 3 nouveaux. Donc on les ferme et les équipes commencent petit à petit à reconnaître un peu la manière dont l'attaquant pense et opère. La troisième année, on reteste, on trouve 2 nouveaux chemins seulement et les équipes, elles les avaient détectés avant le test en fait. Elles s'en étaient rendues compte. Donc oui, on aura besoin d'outils pour faire ça. On aura besoin d'un EDR, d'un SIEM, d'un SOC, etc. Mais ces outils, ils sont efficaces que si les fondations, elles sont solides. Et les fondations, ça ne s'achète pas, ça se construit.